des différents panélistes. Vous êtes en direct sur le débat d'Afrique Informe. Bienvenue, welcome. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au round-up de l'actualité de la semaine. La débâcle des Lions indomptables au Qatar a fait la une des journaux lundi dernier. La météo titrait à cet effet « Qatar 2022, l'échec célébré ». Alors que les Lions sont éliminés au premier tour à la Coupe du Monde, la jubilation des Camerounais après la victoire contre l'équipe B du Brésil le 2 décembre à la 3e journée est incompréhensible pour la météo qui conclut que le Cameroun est un monde à l'envers. Dans la même veine, le Messager titrait « Héroïque regret ». Le but historique d'Aboubacar Vincent n'aurait pas suffi à arracher une place en 8e de finale. L'Indépendant pour sa part proposait plutôt les leçons à tirer de l'échec du Cameroun au Qatar dans sa grande une, devoir d'inventaire. Plus tard dans la semaine, le président de la FECAFOOT est cité dans un scandale. Samuel Eto'o a perdu son sang-froid et a réagi d'une manière qui ne correspond pas à sa personnalité en donnant une petite correction au harceleur raciste algérien, dit le journal de Delors Magellan Kamgeng, avant de titrer « La patrie d'abord ». À ce sujet, le Messager proposait la lettre d'excuse de Samuel Eto'o suite à l'agression du jeune youtubeur algérien qui aurait débordé les limites. Outre ces excuses, le président de la FECAFOOT a dénoncé le climat hostile né depuis le barrage entre les Lions et les Fennecs à Blida. Après l'affaire Samuel Eto'o, l'affaire Onana a ressurgi au quotidien bleu dans une vidéo de Rigobert Song qui dérange. Cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux laissait voir le manager sélectionneur des Lions indomptables expliquant à un interlocuteur ce qui s'est réellement passé au Qatar. Soulignant que cette vidéo, suivant certaines sources, est une mise en scène. Quittons le football pour un autre sujet développé cette semaine, il s'agit du projet de loi de finances 2023 qui a été, d'après le quotidien Econews, adopté malgré tout. L'augmentation de 35% du prix du timbre, le problème des enseignants, les crédits de la Banque africaine de développement mal exécutés, la collecte des recettes non fiscales sont entre autres thématiques évoquées à l'Assemblée nationale en plénière le 5 décembre dernier. Une loi de finances qui sonne comme une note salée pour les entreprises, informait le Messager avant de rajouter qu'elle va en quasi-déphasage avec les préoccupations du groupement interpatronal. Une loi qui consacre le durcissement des impôts sur les bénéfices. À la suite du Messager, défi actuel proposé, les clarifications du MINFI, lui Paul Motazé, qui présentait le 5 novembre dernier les efforts menés par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Dans la même veine, le quotidien Eco-Santé présentait l'enveloppe budgétaire du ministère de la Santé élevée à 228 milliards 168 millions de francs CFA, dont la priorité majeure pour la prochaine année est à la couverture santé universelle. Annulation de l'appui aux micro-projets octroyés par le gouvernement aux élus de la nation cette semaine, le quotidien Mutation titrait « Les députés amputés ». Par rapport à cette suppression des micro-projets, le quotidien bleu parlait plutôt des innovations de la loi des finances. Cependant, le quotidien Info Matin souligne qu'en lieu et place des 8 millions pour financer les micro-projets, ces élus, sauf changement, vont dès 2023 plutôt bénéficier d'une importante allocation estimée entre 10 et 15 millions de francs CFA. Concours administratif, Paul Biya autorise le recrutement de 2500 jeunes dans la police nationale, informait Info Matin quotidien. Cette annonce a été faite le 2 décembre par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele. Ce communiqué fixe les modalités d'organisation et de déroulement des concours des commissaires, officiers, inspecteurs et gardiens de la paix. Par ailleurs, le quotidien Émergence révélait que près de 10 000 candidats se sont présentés au concours administratif pour moins de 950 places. En économie, le gouvernement camerounais va débloquer 136 milliards de francs CFA en 2023 pour soutenir l'import-substitution. Dans la même veine, le tri-hebdomadaire Le Soir annonçait que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie et de l'Artisanat, Achille Basilekan III,
Officiant la cérémonie de présentation du rapport sur le secteur privé au Cameroun a souligné la nécessité de repenser l'équilibre du secteur. Relations internationales, le Cameroun et la Guinée équatoriale entendent signer un accord pour l'exploitation du champ gazier de Yoyo-Yolanda. Situé à la frontière entre les deux pays, le champ gazier bénéficiera à deux sociétés américaines, à savoir Marathon Oil et Chevron. Cependant, en Guinée équatoriale, les Camerounais continuent à être poussés vers la sortie. Le quotidien Mutation titré à cet effet « La traque sans fin ». Une nouvelle vague de Camerounais candidats au rapatriement volontaire entre guillemets sont sur le point de rejoindre le bercail. Et puis Cameroun, États-Unis, une visite annoncée du président Paul Biya dans la capitale américaine intervient à la suite d'une période de surchauffe entre les deux pays. Le Messager dans ses colonnes nous apportait une analyse à ce sujet au cours de cette semaine. Le calme après la tempête, c'était la grande une. Pour terminer, Politics informait que la vente des restes humains coloniaux fait scandale. Une vaste enquête du New York Times évoque 18 000 crânes et ossements en possession du musée de l'homme à Paris, tandis qu'une salle d'enchères belge a retiré de la vente 3 crânes africains. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le round-up de l'actualité de la semaine. Bonne émission.